dans les détails, aller dans les accusations ou quoi que ce soit. Non pas que j'ai peur ou quoi, parce que c'est pas que j'ai peur, je m'en tape. C'est pas le problème, si je meurs, je meurs. Tant pis, d'autres parleront à ma place, je me réincarnerai, je reparlerai dans une dimension plus tard, dans une génération plus tard. Je me souviendrai pas ou je me souviendrai, mais ce que je veux dire surtout, c'est que dans cette génération où je suis là maintenant, ici et maintenant, ici c'est en, ici et maintenant comme dans le film Peaceful Warrior, comme dit l'autre, le guerrier pacifiste pour celles et ceux qui voudront le regarder. Ici et maintenant, même si je parle des choses du passé, du présent, du futur, d'axes qui n'ont aucun passé, aucun présent, aucun futur, mais un passé, présent, futur dans une dimension cérébrale, dans une imagination, dans les pensées, dans les idées. Faites les choses proprement. Faites des choses propres. Pas du sale. Pas des trucs crades qui vont trop loin. Beaucoup trop loin. Jusqu'à salir votre image. Jusqu'à salir l'image de la France. Non, c'est pas normal. Ne salissez pas l'image de la France. Remontez l'estime de la France. Remontez l'estime de Paris. Remontez l'estime de Marseille. Remontez l'estime de Toulouse, Nantes, toutes les capitales. Là où ça a été complètement sali. Je trouve que ce qui est bien avec Jal, justement... c'est Jal ? Ah, j'ai un doute. Oui, c'est Jal. C'est qu'il passe dans tous les villes. Il va dans beaucoup de villages. Il va dans des endroits où c'est complètement paumé. Il en rigole. Il dit « Ah, mais je me suis complètement paumé. Il y avait un rond-point. Il y avait un jet privé. » Il déconne. Il dit tout un tas de choses. Il fait rire les gens. C'est juste qu'il se répète un peu. Des fois, il dit « Vous êtes formidable. Vous êtes formidable. » Faudrait qu'il change un petit peu son truc. Jal, change un peu tes mots parce qu'on va croire après que t'es faux cul. Donc, change un peu tes mots. On va croire que des fois, tu fais des sketchs. Je t'ai écouté, hein. Vraiment, pour te dire que je t'écoute. C'est important, les critiques constructives, les gars. Je vous le dis, c'est très important. Des fois, tu fais un sketch que tu as déjà fait ailleurs. Et les gens vont en rire, parce qu'ils en rient dans l'endroit. Mais en fait, le truc, tu l'as déjà fait ailleurs, alors que ça devrait peut-être fait. Quand t'en parles, tu parles d'un contexte, d'une situation, tu en parles ailleurs, ou même dans la même blague. Exemple, les pigeons Kaira, genre le pigeon qui je m'en fiche, machin, ceci. Tu l'as fait dans différents endroits. Je dis pas qu'il faut pas le faire, bien évidemment. Je suis pas, je suis qui pour dire ça. C'est juste des remarques que t'as tellement de jugeotes, en fait, t'as tellement d'idées, c'est impressionnant. Toute la répartie. Je sais pas si c'est toi qui écris tes blagues, tes sketchs, ou si t'as un parolier, t'as quelqu'un qui les écrit pour toi, comme ce qui s'est passé avec Laurent Gérard, où je crois qu'il disait qu'il des fois on lui écrivait ses sketchs. Jean-Marie Bigard, enfin tout cela, il y en a que leurs sketchs sont écrits, certains. Je donne des exemples comme ça, mais je ne vais pas appuyer, mais je ne vais pas confirmer, mais beaucoup leurs sketchs sont écrits. Des chanteuses et chanteurs, leurs paroles sont écrites. Brasco, par exemple, il écrivait des paroles pour d'autres. Il l'a dit. Malheureusement, ça n'a pas été mis en avant. Je trouve que Brasco, d'ailleurs, est un très très bon rappeur. Il n'a pas été mis assez en avant. Il a fait des trucs avec, comment elle s'appelle, Laure, je sais plus comment elle s'appelle. Mais je trouve que ses chansons comme Ma France d'en bas, excellent. Brasco Mazermi, très 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 intéressant. J'ai bien aimé, j'ai fait la reprise. J'ai essayé de le remettre sur Star Maker, mais c'est compliqué de mettre des chansons sur Star Maker, c'est un gros bordel. Ils font tout exprès de nous compliquer les choses de toute façon. Ils ne facilitent pas la vie. Moi, si j'avais la possibilité d'être un peu partout, j'essaierais de vous faciliter la vie à chacune et chacun. Franchement, vous facilitez la vie. On devrait aller dans cette direction. Faciliter la vie des gens. Le but n'est pas de la compliquer. Ça ne veut pas dire ne pas mettre des challenges, des défis, des épreuves, parce que tout est fait pour avoir des défis, des épreuves, des challenges. On donne des indices, des rébus, c'est tout. Mais des fois, c'est trop compliqué. Donc, Brasco, félicitations. Je vais pas te donner ton vrai prénom.
Parce que voilà, chacun veut garder son anonymat, chacun le met ou pas son nom sur Wikipédia, il y en a ils sont dénoncés carrément, parce que c'est pas eux des fois qui mettent leur nom dans Wikipédia, donc faut réfléchir à ça aussi. Bravo, Brasco, bravo. C'est excellent. J'ai kiffé. Scylla, pareil, excellent. Les rappeurs conscients comme ça, excellent. Mehdi, P2B, excellent. Rof, tu faisais des super trucs, excellent. Surtout à tes débuts. Hein. Franchement, j'aimais bien écouter à l'ancienne les sons, c'était bien fait, j'aimais bien. Il y avait des bons sons. Je pourrais donner des titres, rien à prouver, il était pas mal. T'as fait d'autres sons, hein, bien évidemment, rien à prouver. T'as fait ça sert à quoi? Je me souviens d'un ancien son, ça faisait ça sert à quoi? Ça sert à tout niquer, avec Jamel l'ancien. Jamel. Kamel. Jamel. Il va rigoler s'il m'entend. Il y a Jamel Debbouze d'un côté et il y a Jamel l'ancien. Quoique c'est un ancien, Jamel Debbouze maintenant on pourrait dire. Mais Kamel l'ancien, il a fait des bêtes de trucs lui aussi. Hein. Des fois ça partait en sucette. Parce que c'était trop... comment dire ça? Trop orientation manation. Ok, tu veux défendre l'Algérie et tout, pas de souci. Mais ça allait trop loin des fois. Ça allait trop loin. Par exemple, le retour de flamme. Il y avait des bêtes de trucs dans le retour de flamme. Moi j'ai kiffé. Le retour de flamme... Rof, il y avait des trucs qui étaient super bien, mais il y a des trucs, des fois, c'était ouais, genre, hey, tu pues le caca, machin. C'est pas besoin. Bon, voilà, on déconne tous au début, on fait des dingueries, on essaie de se faire connaître, on essaie de faire les beaux, les machins, les coques, les kékés, machin, voilà. Mais les gens, je sais pas si c'est fait exprès, si c'est votre âme qui est comme ça, s'il y a d'autres trucs, j'en sais rien, je vais pas rentrer dans les détails non plus. Mais des fois ça salit votre image, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Booba, des fois c'est pareil, il y a des trucs, t'as déconné mec. Mais bon, pareil, je vais pas rentrer dans les détails, tes sons ils sont charmés, les sons de Booba ils sont bêtes de bien, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à arriver à son niveau, il y en a ils veulent se mesurer à lui, voilà, ils tentent parce qu'ils savent c'est le challenge, c'est... Vous savez, c'est la dernière coupe, la coupe finale dans Pokémon quoi, il faut provoquer Sacha ou du Bourg-Palette, si je me souviens bien. Il faut provoquer machin. Ils sont dans cette optique-là. Moi, je suis pas dans l'optique clasher les gens comme ça pour clasher. S'il y a un clash, il y en a eu, hein. Avec des rappeurs, il y a eu des clashs. Hein. Il y en a, ils vont chercher et tout, je les connais, mais il y a eu des clashs. Et on sait que je me suis pas laissé faire. On sait que j'en ai fermé des bouches à certains. Je vais pas dire les noms par respect pour ces personnes parce qu'il y en a, ils sont pas fiers d'avoir dit certains mots sur moi, ils sont pas fiers de m'avoir d'avoir voulu me rabaisser, ils sont pas fiers d'avoir ils ont voulu jouer les shows et ils se sont fait voilà. C'est tout ce que je peux dire. Je donne pas les blazes. Il y en a, ils vont chercher, ils trouveront, ils sauront que je dis la vérité, que je suis concret. Mes potos savent que je suis concret. Là, les gens savent que je suis concret. C'est juste que des fois il y en a ils vont trop loin. Voilà, c'est tout. Ils vont trop loin. Ils ont des paroles qui sont sensées, mais parfois ils vont trop loin. C'est tout. Et il y en a ils vont vraiment, ils provoquent pour provoquer. Donc voilà, pour revenir à Booba, des fois t'es parti en dessus. Je te le dis. Mais qui peut retirer ce qu'il a fait le mec? Il y a trop de trucs. Chambé. C'est super. Les bêtes de son, les sons faits par Animal Son. Bon après, je sais pas, il y a eu des trucs, des stories, machin, Animal Son, tout ça. Je vais pas rentrer dans les détails non plus. Animal Son, il a fait des bêtes de son. Ah, il a fait des sons d'animal, c'est charmant. Chris Macari, il a fait des bêtes de prod, les travelling, les positions de caméra, la colorimétrie magnifique, l'étalonnage magnifique. Chris Macari, comme ça. Animal Son, les sons comme ça. Voilà, ce que je peux dire, c'est qu'il a choisi des bêtes de trucs, Booba. Il a été vers des bêtes de prod. Il a compris qu'il faut de la bête de prod, il faut des bêtes de son, il faut voyager, il faut être dans le turfu, comme il dit. Lui, il a capté les choses. Il était super loin. C'est pour ça qu'il est grave tout le temps en avance. Quand l'un faisait Jazz Zahir, c'est nous les hommes d'un côté, par exemple, les Ardos là. Ardos, l'un il était déjà en avance sur d'autres trucs.
Booba, il a touché à plusieurs ateliers, il était avec les mecs de Tess, il est avec les Feuch, il est avec les Galsen, il est avec tout le monde. En plus, comment dire ça, il a un pas dans tout un tas de choses. Faut dire la vérité, hein. Il a un pas dans tout un tas de choses. Il est moitié sénégalais, il est juif sénégalais. Et Yafa, c'est juif sénégalais. L'île de Gorée, ma mère a travaillé à l'île de Gorée. Elle a ouvert un dispensaire d'ailleurs, pour information. Son patron, son saloperie de patron, qui a ça, tu sens le seum en moi. Il s'est servi de ma mère, qui a travaillé d'ailleurs aux côtés d'un ami de Booba, de l'IAFA, qui était quand on était dans le 9-2 à Pont-de-Sèvres, là où il y a la plaque tournante, il y a tout ça quoi. Une des plaques tournantes parce qu'il n'y en a pas qu'une, mais à Pont-de-Sèvres, bosser là-bas et tout, elle était là-bas et on était avec un ami qui m'a parlé, qui m'a donné des conseils et tout, parce que j'étais un petit peu bloqué, coincé, j'avais pas de répartie, j'étais un petit peu... Moi j'aime faire le bien, pas faire le mal, je vous le dis sincèrement. Même par rapport aux bagarres, tout ça, j'aimais pas. Non pas faire du mal aux gens, mais... Enfin, d'avoir mal. Parce que c'est pas le truc. C'est pas qu'on aime avoir mal ou quoi. Après on a mal, on fait aïe 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 et voilà, ça passe, on se réveille, on se remet, voilà, comme à la muscu, vous voyez. On se déchire un muscle, hop, on revient, le muscle repousse, on va faire de la muscu, voilà, c'est comme ça qu'on faisait. Dans la vie, c'est pareil. C'est juste que je n'aime pas faire mal à ma prochaine et à mon prochain. En fait, à mon prochain, à ma prochaine, pas physiquement, c'est clair et net, mais mentalement, psychologiquement, j'aime pas. Je l'ai déjà fait. C'est comme ça. Parce que bon, bah, on nous pousse à force, on nous rend nerveux, on nous pousse au seum et tout ça. Mais à mon prochain, je n'aime pas faire du mal. J'ai même écrit un texte de rap, je l'ai dit, il y en a ils l'ont écouté, d'autres non. Je vais essayer de les faire tourner après, je vais voir. Faut que je les protège certains. Mais j'aime pas porter le point contre claque, point ou quoi, mettre un autre être. Ne m'obligez pas, ne me forcez pas. J'aime pas. J'ai été violent autrefois, j'ai été violent avec mon petit frère, hélas. Comme beaucoup de frères, hein, on a fait des sales coups à nos petits frères, on n'a pas été cool, on leur met des golden, et après, bon, bah, ça reste sur le cœur, ça reste dans la mémoire. Alors, bon, certains, ils passent le cap parce que voilà, ça passe, c'est bon, parce qu'eux, ils rendent les golden après, ou alors ils se vengent, voilà. Mon petit frère, il s'est vengé de maintes et manières, mais il y en a, ils oublient, il y en a, ils oublient pas, il y en a, ils sont vénères, il y en a, ils vous souhaitent la mort, il y en a, ils souhaitent que vous viviez plus, il y en a, ils veulent vous oublier. Mais faites attention à ça. Soyez gentils avec vos frères. Soyez pas méchants. Des fois, quand vous contrôlez pas, c'est ok, c'est une autre histoire. Moi, malheureusement, j'avais un petit souci dans mon passé. Ma mère m'a pas aidé. Elle a pas été cool. Je vous le dis, je vous le transmets, voilà. Ça n'a pas été cool du côté de la daronne. Non, pas de cool du tout. Ce qui fait qu'au final, je lui parle plus. Mais bon, tant pis pour elle, hein, je veux dire. Hein. Dommage pour nous, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. Il y en a, ils font des chansons pour leur maman et tout, machin. Moi, ça me touche moins. J'ai écouté par exemple la chanson de, comment il s'appelait, Tu es parti, là, de Tu es parti, maman, machin. Peut-être ça me touchera après, j'en sais rien. Ça m'a touché un peu au début. J'ai eu des tristesses, des larmes à un moment donné. Mais quand une personne, votre famille, vous fait trop de mal, vous avez le seum, c'est fini, vous n'arrivez plus. Vous pouvez plus pardonner. Il se passe des choses qui vont trop loin. Ça crée en vous une espèce de coup, un pulsar, ce que j'appelle. Le soleil, il est une étoile et après il devient un pulsar. Enfin, l'étoile explose, pulsar, soleil, machin, et dans l'autre sens, et ça devient un trou noir. Ça va trop loin. Parce que les personnes ont été trop loin. Je peux pardonner. Je suis très tolérant. J'ai un seuil de tolérance, mais méga élevé. Seulement après, on en profite et bah, quand on en profite trop, après ça s'augmente et à force, je ne veux plus donner mon seuil de tolérance. J'y arrive plus. Et c'est bizarre, hein, mais des gens vous respectent plus quand vous êtes vénère, quand vous êtes vous rentre dedans. Pas dans le sens rentre dedans, genre drague et machin, mais je veux dire, vous montrez que vous vous laissez pas faire. Là, ils vous respectent, les gens. Ils disent, ah ouais, cette là, on va pas trop exagérer parce que voilà, ceci, cela. C'est juste qu'il faut un juste milieu aux choses. Un juste milieu.
Encore un vaincu. Qu'est-ce que je faisais là? Hop là, pardon. Le juste milieu. Donc bon, voilà. Pourquoi j'ai parlé de Booba? Voilà, c'est ce qu'il a fait. Turfu, il a à l'avance. D'autres rappeurs aussi qui étaient à l'avance aussi. Hein, ceux qui étaient le plus en avance en général, qu'on écoutait le plus hein, avant. Kerry James, donc IBLG. Les Sage Po et De La Rue. Franchement, c'était vraiment ceux qu'on écoutait le plus. Rof, Rouage de Zef, Kamel l'Ancien. Un peu moins, mais on l'écoutait. On écoutait aussi, j'écoutais Nesbill. J'ai pas dit le truc de ma mère, c'est vrai. J'étais en train de dire que... faut que je vous dise le sale coup que le patron il a fait à ma mère. Et je vous le dirai. Donc il y a Nesbill, Booba, Kamel l'Ancien, j'ai dit qui, Demo One, La Mafia Quinfree, OGB. Il y en a tellement. Corée, Scap, enfin voilà. Corée, Scap, Willy Denze, mon poteau, un de mes bros. Il y en a beaucoup qui, d'une certaine manière, faut les écouter. Ça aurait été bien qu'ils continuent. Certains qui sont arrêtés, certains qui... Voilà, bon, maintenant ils ont moins la patte sur... on va dire qu'il y en a, ils sont devenus un peu plus humbles aussi. Il y en a, ils ont gardé leur humilité. Il y en a, ils sont aussi humbles qu'ils l'étaient auparavant. Ça, c'est cool. Il y en a, ils cachent leur jeu. Il y en a, ils font semblant d'être gentils, mais c'est pas des gentils. Il y en a, ils font semblant d'être cool, mais en fait, ils sont pas cool. Il y en a, ils font semblant d'être très, qu'on appelle ça, altruistes, mais ils ont aucun altruisme. Ils ont aucune solidarité. Il y a de tout dans ce monde, hein. Franchement, il y a de tout. Alors moi, après, on va me classer dans quoi? Faux solidaire, faux altruiste, faux machin, ceci, cela. J'ai eu tout type de classement. Le seul classement que j'ai pas eu, c'est dans les concours Star Maker. Enfoiré! Bref. Ce que je voulais dire par rapport aux artistes, par rapport à ce que je disais, par rapport à que ce soit Booba, les autres et tout. Voilà, il y en a, ils sont partis en sucette, comme je disais. C'est pas trop tard en fait pour vous reprendre. C'est pas trop tard. Il y en a, ils font des sales coups, mais vraiment des sales coups. Et on les retrouve pas, ils ont disparu, ils sont plus dans notre champ de mire, notre champ de vision, rien. Ces personnes, on espère que voilà, que la roue s'est retournée contre eux. Enfin voilà, la roue tourne comme dit Zao, une artiste magnifique en tout point pour moi. Belle algérienne, magnifique, vraiment. Je voulais lui proposer de rapper avec elle, faire des chansons, faire des trucs. À l'époque, elle était facilement approchable. Et j'ai loupé le truc. Après, elle est partie, elle a pris le train et tout, dans différents endroits. Zao, franchement, j'aurais kiffé chanter avec toi, faire du rap, faire des trucs avec toi. C'était ma possibilité, j'aurais pu le faire, on aurait pu enregistrer studio et tout. Poser et tout. Je suis déjà allé en studio. Hein. Pour les personnes qui se posent des questions, je suis déjà allé en studio. J'ai déjà vu une 02R, j'ai déjà vu une DMX, j'ai déjà vu des appareils. Bon, ça va être un jargon pour certains, ils vont dire mais de quoi ils parlent 02R, DMX et tout. Étape de mixage, je connais tout ça. Ça n'a pas trop de secret pour moi. Je ne vais pas dire que je sais utiliser à fond parce que ce serait faux. Mais on va dire j'ai déjà fait quelques instrus, machin, chez moi. J'ai travaillé sur Fruity Loops, Cubase, j'ai utilisé des MIDI, j'ai utilisé des samplers, les Shirley, les drops, tout ça je connais. Ok, comment on appelle ça, les basses, hein, aussi, enfin tous ces trucs là. Beatbox, tout le travail, machin. Je l'ai fait tout ça. Mais je veux dire que en tout cas à cette époque là j'étais pas très à l'aise. Pas très à l'aise sur des choses qui fait que j'osais pas. J'étais un peu comme une de mes amies, Eida. Je trouve que si tu m'écoutes, si tu me vois un jour, si tu m'écoutes, je t'ai trouvé trop timide. C'est dommage parce que d'un côté dans Citation Toxique, que je vous conseille d'aller regarder son Instagram, Citation Toxique ou Wildlinecass ou Eida, elle en a plusieurs comptes. Elle partage des trucs intéressants. Elle a été reconnue par quelqu'un qui a... elle va passer sur un journal, je sais pas quoi, américain, parce qu'elle a fait des citations, des trucs intéressants, la présentation de ces choses, ce qui fait qu'elle veut protéger son image, donc elle veut pas faire n'importe quoi, je comprends, tout à fait d'accord avec elle. Après,
Je trouve que bah, sa timidité là devant, c'est ce qui fait qu'après, bon bah, elle loupe des choses. J'ai voulu la présenter à des grands artistes. J'ai voulu la présenter à un de mes bros. Elle a pas voulu, machin, c'est défilé. Bon, dommage. J'espère que tu reviendras, que tu retenteras, parce que je te le dis, Aïda, tu chantes très bien, t'as une très belle voix, t'as ton style, t'as ta technique, t'as ta patte. Tu te la racontes pas. T'es humble, t'as beaucoup d'amour, t'as beaucoup morflé. Franchement, ma belle, tu pourrais déplacer des montagnes, artistiquement parlant, en amour, en émotion, en émotivité, en beaucoup de choses. T'as une sobriété en toi. C'est juste qu'il y a des choses qui te bloquent. Je le sais, je vais pas en parler ici, mais j'espère que tu vas vraiment progresser. Je te le souhaite, de tout cœur. T'es quelqu'un de très gentil, très bien. Contrairement à d'autres, comme par exemple l'ex-patron de ma mère, qui a fait un sale coup à l'île de Gorée. Ma mère a ouvert un dispensaire à l'île de Gorée, pas très loin de... Je crois Booba a dû habiter, il a une case là-bas, enfin il a un endroit là-bas. Il a une casa là-bas, mais enfin bon, voilà. Et à cet endroit, le dispensaire a été ouvert. Elle a gagné normalement quelques endroits, je crois des hectares, je sais pas quoi, enfin des trucs qui étaient offerts pour elle, pour ce qu'elle a fait. Un hôpital hein, ouvert là-bas, un dispensaire. Et en fait le patron, qui s'appelle Amadou je sais pas quoi, Amadou Fofana ou Amadou je sais plus quoi, eh ben ce traître n'a pas mis le nom de ma mère sur le registre, sur le papier, truc d'ouverture, machin. Il a mis son nom et il a effacé le nom de ma mère, il a mis le nom d'une de ses... une nana qui se tapait. Faisait du gringue à ma mère, donc harcèlement sexuel et tout. Elle a subi ça parce qu'elle était secrétaire, elle a fait le secrétaire juridique, elle était secrétaire au aide pour le barreau, machin, auprès des juges, vers la jurisprudence. Elle connaît tout ça, ma mère. Je vais pas dire genre que c'est ce que certains pensent ou quoi. C'est juste qu'elle a connu ces gens de la magistrature. Et bon bah elle était déçue de certaines choses à l'intérieur, bien évidemment. Je vais pas vous dire quoi, mais bon voilà. C'est qu'elle a fait ça. Et après voilà, elle a fait truc d'avocat, suivi truc des avocats, elle a bossé pour eux. Mais beaucoup d'avocats sont des pots de vache. Franchement, c'est des pots de vache. Je donne pas les noms entiers parce que tellement ils sont peu de vaches qui pourraient nous attaquer, m'attaquer en justice, dire ouais vous avez cité le nom, machin, sans preuve, ceci, cela. Mais ces personnes ont été mauvaises avec ma mère. Voilà. Maître ceci, maître cela. Hein. Ils auraient pu maîtriser leurs mots, ils auraient pu maîtriser leurs mains. Hein. Voilà. Maîtriser leurs envies, on va dire ça. Je sais que c'est pas facile parfois quand une femme nous plaît ou des femmes nous plaisent, quand on a des envies, quand on a des petites ouvertures ou des pseudo-ouvertures ou des illusions d'ouverture ou des signaux que l'on croit être des signaux mais qu'en fait c'est pas des signaux, ou qu'on voit pas le signal et qu'en fait on fait un vent et que la personne se retourne contre nous. Bref, il y a toutes ces choses là. Hein, je vais pas faire toute la nomenclature, mais toute l'explication c'est que il y a des gens malsains, malhonnêtes, même dans la magistrature, voilà, faut le dire, dans les lois, tout ça. Et ce Amadou, quelque chose, voilà, il a fait le sale coup de mettre une des nanas qui se tapait dans le registre, dans les noms des personnes qui ont ouvert le dispensaire à l'île de Gorée pour les Sénégalais. J'ai vu des photos, c'était très beau, tout avec les bateaux, des colorés d'un côté en bleu, d'un côté en rouge et tout. Des petites peintures sur les bateaux pour vous dire que vraiment j'ai vu les choses, j'ai montré des photos. Et ma mère, bien que j'ai pas d'amour pour elle, enfin j'en ai plus, je suis contre l'injustice. Hein. L'injustice, j'aime pas ça. Comme Wonder Woman, mais version masculin. Wonder Boy. Je sais pas comment le dire. Bref. Je suis contre l'injustice. Et ça, c'était injuste, ce qui a été fait à ma mère. Donc pour revenir maintenant que j'en ai parlé, que je l'ai dit,
Je veux parler à la base de l'ami de Booba que j'ai rencontré, qui a été très gentil. Il m'avait offert un CD de l'album de Temps Mort. Il l'avait filé à ma mère et elle me l'a donné. C'était un cadeau pour moi. Ça venait de Booba justement. Il connaît. D'ailleurs j'ai son numéro, je sais plus où je l'ai mis son numéro, mais je l'ai, hein, le numéro du gars, il me l'avait filé. C'est juste qu'on perd un peu le contact avec certaines personnes. Je l'ai plus trop en contact. Je lui avais parlé à un moment donné. Et faudrait que je regarde dans mes numéros, j'en ai tellement de numéros de contact que force. C'est un peu compliqué. Le mec en question, il m'a donné des conseils très intéressants. Il m'a fait réfléchir. Par rapport à Booba, bon voilà, il fait sa vie, il fait son temps, il fait ses trucs, il explique, il apporte des informations. Il parle pas aussi vite que moi, c'est clair. Il parle pas autant que moi, il dit des choses concrètes, précises. Lui quand il parle, bon ben voilà, voilà, il trouve les mots, il explique. Après je sais pas quand il est seul tout, s'il parle vite, s'il argumente vite, s'il part en cette... J'en sais rien, on est tous différents quand on est en privé. Moi je parle différemment à chaque fois. Mais je veux dire par là, c'est que contrairement à d'autres artistes, c'est une personne, c'est normal qu'elle soit un peu plus en avant. C'est pas juste parce que voilà, les juifs sénégalais, machin, parce qu'on dit les juifs c'est cela. C'est plutôt... Il a fait des trucs qui sont quand même bien faits. Il n'a pas fait que du brut de décoffrage où il se la raconte ou quoi. Avec des Lamborghini, des caisses de luxe. Il fait de la pub, il est businessman le mec, il a compris. Il a fait de la pub pour les montres, de la pub pour les sapes, de la pub pour les bagnoles, de la pub pour les belles femmes, de la pub pour les coutures, de la pub pour les sous-vêtements, de la pub pour les armes aussi, notamment. Hein. GK, ils ont droit aussi d'avoir leur petite possibilité. Et il a fait de la pub pour différentes choses. À nous, après, quand on est jeune, de faire attention, quand on tombe sur les clips. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il y ait un algorithme qui soit créé au temps d'avant. Si j'avais pu le créer, c'est que dès qu'il y a un détecteur d'enfants, eh ben, le clip il se bloque, il ne puisse pas se mettre. Et que si le clip il est contient des trucs de la gueudreau, tu vois, des trucs, des armes, des trucs qui sont pas pour les gosses, bah le clip il apparaît comme des tulipes, des roses, des fleurs, et que je sais pas, il y a autre chose qui se met devant, à la place. Comme ça les enfants, bah ils sont pas... et qu'ils puissent pas, qu'il y ait une impossibilité de pirater le truc. Impossibilité. Qu'on puisse pas, même le filmer sur un autre portable, sur un écran, machin, faire tourner le truc. Impossible. Que ça ne passe pas. Ça aurait été bien que cet algorithme soit créé avant. Je l'aurais fait. Si j'avais pu, je l'aurais fait pour vous, pour l'avenir de nos enfants, pour la possibilité d'avoir un meilleur avenir psychologique, et qu'après seulement, quand on a l'adolescence, on va dire 16, 17, 18, que là, le rap entre en compte. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour faire du rap. Hein. Il y en a, ils se mettent à faire du rap, ils écoutent le rap à tel âge, ils se mettent à faire du rap très tard. Il y en a, ils se mettent à l'écouter en voiture et après, ils le font. Pete and Bass, il le disait, hein, ils l'ont dit, les gars, hein, que il a écouté sa nièce ou sa cousine ou sa fille, je sais plus, enfin, une nana de sa famille dans la bagnole, elle faisait du rap et tout, et puis il l'a écouté, et à force de l'écouter, bah vas-y, hein, il a kiffé. Et regarde, ils ont kiffé, pardon. Pete and Bass, vous avez vu l'âge qu'ils ont? Les mecs, ils déchirent. Bon après, je sais qu'il y en a, ils vont dire, ouais, mais eux, ils font partie de ci, ça, regarde, c'est... Non, 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 non. Ok. Ça, je suis d'accord avec vous. Maintenant, je vais aller droit au but. Tous les artistes, tous autant qu'ils sont, toutes artistes et artistes, si j'apprends que vous faites des trucs malsains, quand je parle de malsains, c'est des trucs avec les gosses. Si j'apprends que vous faites du X, que vous faites du charme, des OF, là, OnlyFans et tout, ça je m'en fiche. Vous le faites, il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas tout ça. Mais les trucs avec les gosses, ça c'est fini. Je ne vous suivrai plus. Je ne vous écouterai plus. Je ne vous parlerai même pas en direct. Je ferai des lives, je parlerai voilà, de vous. Comme j'ai dit, Dalai Lama, voilà, t'as déconné, frère. Enfin, même pas, frère, t'as déconné, mec. Et pour moi, je vous le dis, un mec lambda, une personne lambda qui a un cœur d'or, vaudra beaucoup plus à mes yeux que le Dalai Lama.
pour ce qu'il a fait, c'est dégueulasse. Pour moi, c'est dégueulasse ce qu'il a fait. Les actes qu'il a fait, c'est dégueulasse. D'autres gens qui ont fait ces trucs-là avec preuve à l'appui, c'est dégueulasse. Ça m'énerve même aussi, pourquoi? Parce que, je vais vous le dire sincèrement. Wow. Oh la vache. C'était chaud ça. On sent la colère. Je vais vous le dire sincèrement. Parce que il y a des chansons, elles sont dans notre tête, elles restent dans notre tête. Et quand on écoute les chanteurs, moi j'ai interprété des chansons de différents artistes. On m'a parlé de R. Kelly, on m'a dit ouais, c'est un pédo, machin, il a fait des trucs, les enfants et tout, je sais pas quoi, tout ça. J'ai dit ah bon ouais mais faut être sûr parce que bon maintenant on met des trucs sur le dos des gens, moi on m'a mis des trucs sur mon dos. C'était pas vrai, voilà. C'était pour me descendre parce qu'il y a de la jalousie, parce que je parle, je dis tout ce que les gens passent tout bas, parce qu'on veut me faire taire, parce que c'est cela. Balek, je me laisse pas faire, je perds des gens, je perds du public. On est plus de 7 milliards sur cette terre, maintenant on est plus de 9 milliards, peut-être moins, je sais pas, avec le C19 il y en a peut-être moins, avec ce que les gens disent par rapport à ce qui se passe, la terre creuse, la terre plate, la terre ceci, la terre cela. Bon, écoutez, j'en sais rien, on est un certain nombre, je sais pas qui répertorie, comment on répertorie ça, comment on sait qu'il y a 1 milliard, 1 million, sachant qu'on sait pas quand il y a des bébés qui naissent pas, qui sont répertoriés, qui sont mis dans les trucs dans les cliniques ou quoi, je sais pas comment ils font ça, si c'est vrai, si c'est un truc qui est fait au hasard, ou si c'est, qu'on appelle ça un a priori avec les pourcentages pour savoir si vraiment on est autant que ça, d'êtres humains ou quoi, j'en sais rien, je vais pas rentrer dans ces détails là, d'accord ? Mais on est beaucoup, d'accord? On est beaucoup. Donc si je plais à un tel, qu'ils sont 200, 300, ou s'ils sont 3000, 4000, ou 30K, ou 30T, ou 30 AAC, ou AE, ou hein, je sais pas comment on va déterminer ça, des billions, des trillions, des milliards, des myriades, peu importe. Je m'en fiche, même si je plais au minima. Tant que mes paroles sont sincères, honnêtes, je serais heureux d'avoir transmis quelque chose de heureux, de sain. Je peux pas transmettre tout et n'importe quoi. Autant je peux être abonné, suivre des gens comme ça, voilà. Ça m'est arrivé de suivre les gens, les artistes au hasard, où on m'a mis dessus, on m'a mis des suggestions. J'ai partagé des choses sur Facebook, où je transmets sur Facebook, si vous voulez, pour que les artistes du monde entier puissent prendre dans ma liste, se servir. J'ai créé pour que les artistes du monde puissent se réunir, se parler, se proposer des castings, proposer des trucs, des chansons, des prods, tout ce qu'ils veulent. J'aide au max. Moi on me le fait pas, tant pis. Il y en a, ils m'ont proposé, on m'a un peu aidé. C'est pas la majorité, je vous le dis sincèrement, il n'y a pas BZF qui m'ont aidé, mais c'est pas grave. Je m'en fiche. Ça viendra peut-être un jour, hein, qui sait. Comme certains disent Inch'Allah. Inch'Allah. Moi je dis Inch'Aria. Aria, comme Aria, Aria Enki, ou plutôt Shiva. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Pourquoi je dis ça? C'est d'une certaine manière Aria par rapport... pas par rapport à Aria, Rasarian ou quoi. Attention, parce qu'il y en a, ils dérivent tout ça. Surtout que il y en a, ils ont tout mélangé. Ils ont tout mélangé. Aria, c'est tout. C'est tout à la fois. Je préfère faire attention à ce que je dis, hein, parce que il y en a, ils dérivent tout, ils dévient tout. Mais Shiva, on l'appelait aussi Arya. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? On dit un aria aussi par rapport à la musique classique, faire un aria. Aria aussi, ça rappelle Ariel. Hein, Ariel. Vous trompez pas avec Ariel la lessive. Ariel la petite sirène, ça a été dévié par rapport à Shiva qui est féminisé, dans les Final Fantasy aussi notamment. Hein, une divinité qui a son côté masculin, féminin, donc le côté Shiva Shakti, d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des choses saines et pas malsaines. C'est pour ça que je retombe sur mes pattes, comme les pattes du tigre, sur lesquelles il est assis. Hein, quand il fait son Sivartazana.